Le PSG 2026 est-il meilleur que celui de 2025? On va se poser la question ensemble de savoir si le niveau de jeu est meilleur en 2026. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Spontanément, je te pose la question, mon copain, même si je me doute que pour l'instant, c'est pas ce qui t'anime le plus, la comparaison 2026-2025. Mais est-ce que pour toi, spontanément, le PSG 2026 est plus fort que celui de 2025 ou c'est plutôt l'inverse pour toi? La question, ouais, je sais pas, plus fort. Ouais, non, ils sont sur une continuité. Je pense que de dire qu'ils sont peut-être plus forts par rapport à l'expérience et au parcours qu'ils ont pu faire la saison dernière, ça permet de t'appuyer et d'avoir des fondamentaux et de réussir à faire des perfs comme ils sont en train de le faire aujourd'hui et notamment encore hier avec une belle qualification. Après, comme je l'avais dit ultérieurement en vidéo, quand tu vois cette force que dégage le Paris Saint-Germain, c'est dur de comparer les saisons parce qu'ils sont sur une continuité, sur une progression, une évolution. On voit la saison dernière, le commencement de la Ligue des Champions, il s'est fait par les barrages. Ça a été très compliqué avant de connaître cette ascension avec ce match de Manchester City qui va tout faire tout basculer complètement. Et là, on l'a vu, on s'est appuyé sur tout ça avec la Coupe du Monde des clubs aussi qui a permis de montrer pas mal de choses. Il y a eu la Coupe intercontinentale aussi qui a été soulevée. Il y a eu la Super Coupe d'Europe qui a été gagnée de bien belle manière, hein, une séance de penalty très dure comme la Coupe intercontinentale. Tout ça, c'est du power-up en fait. C'est de l'expérience. Peut-être qu'ils sont plus forts aujourd'hui en termes d'expérience, en termes de match, et de voir que ce que Luis Enrique essaie de mettre en place, bah ça paye. Et en plus, on a vu qu'aujourd'hui, là où Riolo parlait des idées de génie de Jiffy, parce qu'il y avait constamment de l'alternance et de la rotation dans les postes, là on a vu que le 11, il est quand même bien prédéfini, avec les rentrants et les sortants. Mais c'est vrai que plus d'expérience cette année, mais dire qu'ils sont meilleurs, je ne pense pas. Mais qui se sont améliorés sur certains coins de compartiments, de tactique, avec ou sans ballon. Oui, ça c'est sûr, parce qu'on est dans une évolution. Mais intrinsèquement, dire qu'ils sont au-dessus par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, non. Mais sur une continuité de ce qu'ils ont fait, et ils essayent forcément de progresser. C'est dur de faire mieux de ce que tu as fait la saison dernière. D'ailleurs, là, sortez-moi une équipe qui arrive à gagner une deuxième Ligue des Champions d'affilée, de retourner en finale la saison d'après comme ils sont en train de faire. Et très peu d'équipes, ça, qui ont réussi à le faire. Et en plus, avec la façon. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce pourquoi je pose la question, j'entends ce que tu me dis. C'est-à-dire que, OK, pour l'instant, entre guillemets, là, en début de ce débat, difficile pour toi d'arriver à faire une comparaison entre les deux et d'arriver à en déterminer un qui est meilleur par rapport à l'autre. Et je comprends très bien parce que, encore une fois, on est sur des trucs qui peuvent être semblables. Maintenant, moi, je trouve, tu vas me dire ce que t'en penses. En plus, toi, t'es supporter, donc t'as une autre tonalité et t'as une autre sensibilité. C'est que moi, je trouve beaucoup plus de maîtrise dans la part de la part du Paris Saint-Germain cette année par rapport à la saison dernière. Tu vois, par exemple, je vais prendre juste, là, dans un premier temps, on fera peut-être un peu plus en détail après, mais si tu prends juste le parcours à élimination directe, bah, pour moi, de ce que j'ai vu, hein, et de ce que j'ai vu l'année dernière, pour moi, c'est beaucoup plus maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain 2026 que 2025. Là où, tu vois, par exemple, le match contre Aston Villa, le retour, ça tangue, ça peut passer à un moment donné, ça peut avoir
une mauvaise tournure comme a pu connaître le Paris Saint-Germain, ça tourne pas. Contre Liverpool, c'est pareil. Le match aller, tu le perds 1-0 alors que tu dois le gagner, mais tu le perds. Et derrière, ok, tu vas le gagner 1-0, mais ça se termine au péno. Là, quand tu regardes l'enchaînement des matchs, que ça soit Chelsea, il n'y a même pas match. Liverpool, il n'y a même pas match. Et le Bayern, alors ok, il y a match, mais au final, sur 180 minutes, tu n'es mené que, allez, un quart d'heure. Pour moi, je vois déjà plus de maîtrise. Donc, spontanément, déjà, moi, je vais te dire que ce PSG-là est déjà meilleur en 2026 en termes de maîtrise en termes de maîtrise de match. Est-ce que tu es d'accord ou t'es encore plutôt sur l'autre ligne? Ouais, non, comme je suis d'accord sur ta lecture. Après, c'est une évolution. Forcément, pour aboutir à ce niveau-là de football, faut avoir déjà joué des matchs et essayer de mettre ces garanties de jeu avec et sans ballon, avec cette identité, ce QI football que Luis Enrique essaie d'inculquer aux joueurs du PSG. Et c'est bien beau de faire des entraînements, mais il faut retransmettre tout ça en match, dans des momentum où des fois tu peux perdre 1, 2 buts, où il va falloir être fort en prolong, où il va falloir être fort en séance de penalty, et pour aller tout en haut, il faut passer par ces moments-là pour gagner ces matchs. Et je pense que c'est plus dur d'aller chercher cette vérité-là dans le fond du marbre que forcément de s'appuyer sur ce que tu as réussi à faire et de continuer sur cet élan. Là, on l'a vu, le PSG, ils sont en automatique. Même s'il n'y a pas eu de vacances, qu'il n'y a pas eu de prépa physique pour souffler, etc. Mais on a vu que le staff peaufine ça parfaitement bien. Mais je pense que c'est plus dur d'aller réellement chercher dans le vif du sujet avec un vrai style, un vrai football, comme ils ont essayé de le faire, même dans des moments où t'es dos au mur, et peut-être que tu peux te dire que parce que ce que Luis Enrique nous propose, en fait, ça va pas le faire. Et on avait eu des moments ou des matchs où on tombait sur le coach, quoi. Et voilà, mais c'est le temps que la tambouille elle se fasse. On reprochait souvent aussi que ce PSG gardait trop la balle, ça ronronnait trop, il y avait trop de redoublement de passes. On disait pourquoi il n'y a pas plus cette transition avec des joueurs de percussion comme Gvara, Barcola, Doué, Dembélé qui peuvent vite attaquer la profondeur. Mais c'est un malin, Luis Enrique, parce que il a inculqué réellement cette grosse base et ce fond de jeu qui est de tenir la balle, qui est du tiki-taka, de pouvoir se remettre aussi en bloc et de pouvoir faire corps, tout en pouvant retransmettre des actions plus rapides, en se projetant, tout, comme je le dis, en gardant une base de football qui est de conservation de balles. Mais travailler tout ça, c'est long, c'est très long. Et en 3 ans, je trouve quand même qu'ils ont fait ça plutôt vite, en ciblant déjà de une les bons joueurs. Bon profil. Ils font un QI football. Quand tu vois Gvara, moi je le répète, tu passes de Mbappé à Kvaratskhelia. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain que ce qui peut t'apporter, évidemment. Et même sous-côté, je dirais Gvara, sur ce qu'il peut faire. Et encore hier, le match qu'il a sorti, et notamment l'action qu'il fait là avec le sombrero, notamment s'il la termine celle-là, tu vois, que Maradona, les Napolitains, ils l'appellent même, le comparent à Maradona, c'est pour dire. Mais quand tu passes de ces mecs-là, où tu as essayé de travailler en plus ce que, par exemple, Luis Enrique a fait de Dembélé, c'est ce qu'il voulait faire avec Mbappé. Il n'a pas voulu, comme aujourd'hui il travaille ailleurs. Bien sûr, maintenant, là où alors, tu me réponds, et j'avoue, c'est assez juste ce que tu dis. Est-ce que c'est pas plus difficile, on va dire, d'instaurer cette tactique-là, ce plan de jeu-là, avec cette exigence-là, plutôt que de l'entretenir? Après, tu vois, c'est 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, est-ce que c'est plus difficile de le sortir ou est-ce que c'est plus difficile d'arriver à le garder? Moi, j'ai tendance à penser, même si je te rejoins que c'est difficile à mettre en place, c'est difficile à garder ce niveau de performance, on va dire, sur de la durée. Pour moi, c'est plus difficile de durer. Et sur ce que je vois, bon, moi, déjà, la maîtrise, moi, j'ai tendance à penser quand même que c'est un peu meilleur. Même sur le fond de jeu, là, c'est pareil, je vais te poser la question. Est-ce que pour toi, sur le fond de jeu, pareil, on est sur quelque chose de similaire et une continuité, comme tu nous dis depuis tout à l'heure, ou est-ce que vraiment, tu sens pas un plan de jeu qui est peut-être un peu, je dis pas amélioré, mais c'est peut-être l'efficacité qui me fait dire ça, mais
moi, j'ai la sensation quand même que c'est mieux maîtrisé et que dans l'approche offensive, bah, pour moi, c'est plus complet et je trouve le PSG plus dangereux que ce que ça pouvait l'être l'année dernière où il y avait peut-être besoin de plus d'occasions. Quand tu vois que, par exemple, sur le match aller contre le Bayern, tu as 5 tirs cadrés, tu as 5 buts, bah, pour moi, tu vois, là, l'axe de progression, il est vraiment visible pour moi. Ouais, non, mais il y avait plein d'axes de progression, tu le dis, mais c'est de l'évolution, en fait, c'est de la continuité. Surtout que quand tu vois que le coach, c'est pas quelqu'un qui reste sur des acquis, et que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui essaie toujours d'améliorer des compartiments de jeu sur certaines séquences pendant un match. C'est ce que les joueurs aussi veulent apprendre, hein. Ils veulent continuer à se développer, à évoluer. On avait eu Marquinhos, Dembélé aussi, qui disaient que les équipes qui commencent à comprendre et à analyser un petit peu le PSG, ça serait bien aussi de se rénover tactiquement avec et sans ballon. Donc ça montre aussi que les joueurs, ils ont envie d'apprendre. Ne serait que regarder hier, Achraf Hakimi n'était pas là. On a mis Warren, qui n'est pas du tout un joueur formé à ce poste-là. Si vous écoutez les débriefings de certaines vidéos de grande écoute chez les médias, aujourd'hui, tout le monde pousse pour que Warren soit candidat au poste de latéral droit en équipe de France. C'est pour vous dire de la façon comment Luis Enrique arrive à ressortir tout le meilleur d'un joueur. Et si tu regardes le match, il joue pas latéral, Warren. Ah non, complet. Il fait un vrai match complet. Ah ouais, et non, dans un autre registre que celui d'Hakimi, clairement, il couvre toute la surface. C'est un excellent match hier. Ah ouais, non, c'est violentissime. Mais c'est sur une évolution. Mais ça passe par là. Chaque chose à la fois. Faut pas aller trop vite, hein, et c'est ce que le PSG essaye de faire. Et je pense que tu as le meilleur entraîneur aujourd'hui pour accompagner les jeunes, pour accompagner ce nouveau football qui, comme je l'ai dit, ils ont donné les mots-clés de noblesse au mot foot et au mot esprit d'équipe, cohésion de groupe, à ce quoi doit ressembler une vraie team qui essaie de soulever tous les titres. Et tant qu'ils continueront sur cette marche de progression-là, je vois pas qui aujourd'hui peut contrecarrer le PSG sur les 2, 3, 4, voire 5 prochaines saisons, en tout cas jusqu'à temps que si on reste sur les mêmes standards, voilà, si on reste sur les mêmes standards, je te rejoins, ça va être extrêmement compliqué pour la concurrence d'arriver à se faire une place parce que si on garde le même niveau d'exigence, on garde le même niveau d'efficacité, la même adhésion du groupe vis-à-vis du coach et que on reste sur un truc un peu semblable au niveau du recrutement, c'est-à-dire que on ne se retrouve pas avec 10 arrivées, 10 départs. Oui, attends, il y a de fortes chances pour que ce que là on est en train de voir et vivre avec le PSG puisse peut-être continuer encore la saison prochaine et encore par la suite. Donc déjà ça pour moi, encore une fois, moi j'insiste dessus. Pour moi c'est important, durer c'est important, confirmer les succès c'est pour moi plus difficile que d'aller les chercher. Après c'est pareil, ça peut être philosophique, mais pour moi c'est compliqué. Est-ce que par exemple pour essayer de voir un petit peu si ça te parle un peu plus. Est-ce que tu sens, par exemple, une différence entre l'attaque et la défense comparée à l'année dernière? En gros, est-ce que tu sens que la défense, cette année, elle est meilleure ou est-ce qu'on est sur les mêmes standards? Et pareil pour l'attaque, est-ce que tu penses que c'est meilleur? Pour moi, par exemple, je te le dis, tu t'en as parlé tout à l'heure, Kvara, pour moi, il est d'un meilleur niveau encore que l'année dernière, moi. C'est sur de l'évolution. Ils sont en constante évolution. C'est ça qui est bien. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas? Je ne sais pas, hein. Regardez, tu perds Didio, qui était monstrueux dans les cages. Franchement, Safonov, qui souffle la place en plus à Lucas Chevalier, qui avait quand même plutôt bien commencé, mais les quelques bourdes qu'il aura fait mettra Safonov dans les cages. Et depuis qu'il y est, franchement... Il est monstrueux et il est sur la continuité de ce que pouvait faire Donnarumma dans les grands matchs, c'est-à-dire d'avoir un grand gardien dans les grands soirs, parce que c'est les gardiens aussi des fois qui te font gagner les matchs. Et le PSG avait besoin de ce type de jeu, de gardien, de joueur-là. Et ça fait du bien de se dire que tu as lâché le meilleur gardien d'Europe, entre guillemets, mais heureusement, tu en avais un deuxième qui était là et qui attendait. Et je pense que sur ça, pareil, on n'est pas sur du meilleur, mais sur une continuité de ce que Donnarumma pouvait faire dans les cages, peut-être avec Safonov,
qui a un style plus casse-cou et moins académique, mais très très rassurant quand même dans les cages, très fort sur la séance aussi de penalty, hein, comme Donnarumma. Fort sur sa ligne, hein, fort Ah oui, sur sa oui. ligne. Et comme tu as dit, après, peut-être, la vraie différence, tu as raison sur un truc, c'est qu'il a peut-être un tempérament plus casse-cou qu'un Donnarumma. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, alors que Donnarumma, c'est une force de la nature, il fait quasiment 2 mètres. J'ai jamais compris pourquoi il sortait pas sur les coups de pied arrêtés ou tout ça. Après, c'est son style. Donc après, c'est autre chose. Maintenant, force est de constater que Safonov, ah oui, sur le papier, c'est moins impressionnant, moins star que Donnarumma. Maintenant, la réalité, c'est que les matchs, on les voit, et même hier, ah ouais, il est plutôt rassurant quand quand tu fais appel à lui. Alors, ouais, il y a peut-être, comme tu as dit, un style un peu moins académique, mais au final, là, je repartage les stats. Quand tu regardes là la phase à élimination directe, bah, il y a quand même un 2-0 deux fois 2-0 contre Liverpool. Ça fait quand même 2 clean sheets contre Liverpool. Un 3-0 à Chelsea, c'est pareil, ça fait un autre clean sheet. Et bon, alors le match contre le Bayern, le match aller, c'est un match un peu à part. Mais hier, ok, Harry Kane finit par marquer à la 94e minute, mais pour moi, ça ressemble aussi un peu à un clean sheet hier. Hein. Mine de rien, c'est quand même une grosse performance. Et pour moi, sur la défense, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est encore meilleur. Mais pareil, hein, moi, c'est ma sensibilité de l'extérieur. Toi, tu vois ça plus de l'intérieur. Et j'entends ce que tu me dis avec l'évolution. Mais moi, je trouve qu'au-delà de l'évolution, il y a progression. Oui, non, dans progression, il y a évolution. Mais je pense que dire que c'est meilleur que la saison dernière, parce que c'est une continuité, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Tu t'apprends, en fait. Et sur ce que t'apprends, bah, il y a des étapes, il y a des niveaux. C'est comme dans les jeux. Et forcément, quand t'es niveau 75 et que quelques jours après, t'es niveau 90, forcément, au niveau 90, t'es meilleur. Donc, voilà. Et c'est ça qui est bien avec ce PSG, c'est qu'ils ont pas ce plafond de verre. On sent qu'il y a toujours de la nouveauté, on essaie toujours d'apporter du plus. On sent que le staff aussi de Paris travaille réellement pour montrer réellement aux joueurs comment il faut bosser sur certains axes. Regardez Gvaran, hein, les retours défensifs, comme il pouvait faire, etc. et tout, c'était pas quelque chose qu'il faisait du tout au Napoli. Il se contentait juste de percuter sur son couloir et de fixer, soit de la donner ou de finir. Là, à Paris, c'est un autre rendement total, comme d'autres joueurs aussi qui sont arrivés dans ce club et qui ont appris, je pense ne serait que même au petit Doro Fernandez. Voilà, à Barcelone, t'es plutôt bien formé, mais quand t'arrives au PSG et que t'es en train de vivre l'aventure que t'es en train de vivre, que ce soit sportivement, pour toi-même, comment ils sont en train de te faire évoluer et comment tu vois aussi tes aînés et comment le coach emmène tout le monde, c'est dingue, à l'image même de Warren, comme d'autres joueurs aussi, même quand je pense à Beraldo, à Mayolu, à même Hernandez, la rentrée qu'ils ont fait, même si tu dis c'est des remplaçants, mais pas une fois c'est des soldats. Voilà, tu serres jamais les dents, quoi, parce que tu sais que les mecs, ils vont tout donner, quoi. Et bah ça, c'est pareil, sur cet ensemble-là, de l'extérieur, moi j'ai l'impression que le groupe, tu vois, alors t'as raison, déjà l'année dernière, tu pouvais peut-être interchanger les gars et il y avait déjà du turnover. Mais là, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le côté où tu peux faire appel aux remplaçants sans avoir véritablement à sourciller et te dire, waouh, attention, là on a quand même fait sortir, par exemple hier, rappelle-moi, c'est Nuno Mendes qui sort pour Lucas Hernandez. Non, non, il est resté, il est resté sur le terrain, Nuno Mendes. Non, c'est plus Dembélé après qui est sorti. Oui, c'est Dembélé, c'est Dembélé qui sort. Alors c'est pareil. Ok, moi je veux bien entendre. Ok, c'est la continuité, mais là le PSG peut se permettre d'avoir le ballon d'or pour les 30 dernières minutes, 25 dernières minutes, qui est sur le banc en fait. Et il n'y a pas de problème, c'est géré. Il y en a d'autres qui prennent la place. Alors évidemment, peut-être qu'intrinsèquement tu perds un petit peu en qualité, pas de problème. Mais sauf que l'expression collective, pareil, j'ai vu le PSG jusqu'à la fin qui peut avoir des situations, qui a des occasions et qui est pas dépendant en fait d'un joueur. Alors c'était pas le cas l'année dernière, c'était pas déjà le cas l'année dernière. Mais là, je trouve que pareil, la qualité, on va dire du 14-15 joueurs qui rentrent, pour moi,
pareil, moi je vais rester sur cette même truc. Moi, c'est cette sensation-là que j'ai. Maintenant, j'entends ce que tu me dis avec la progression un peu linéaire et tout ça. Mais pour moi, il y a plein d'éléments qui montrent que ouais, ce PSG 2026, c'est quand même plus fort. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, des équipes, et ça me fait mal, hein, mais des équipes qui sont capables de pouvoir aller 2 fois de suite en finale de Ligue des Champions, tu commences déjà, mine de rien, à les compter un peu sur les doigts de la main. Donc, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Le PSG, pour moi aussi, c'est avec ce type de truc-là avec ce type de stats-là, que tu bascules aussi. C'est pas que quand tu gagnes la Ligue des Champions, c'est quand tu gagnes la Ligue des Champions et qu'en plus tu marques les esprits. Là, pour moi, c'est aussi ça. Maintenant, il va falloir terminer le travail, même si je sais que t'es très confiant et que tu flippes pas d'Arsenal. Bon, faut terminer le travail, par contre. Non, faut terminer le travail, mais sur les joueurs qui rentrent, quand tu sais que tu as des joueurs comme Barcola, comme Mayoulou, déjà, tu sais que, voilà, Mayoulou, déjà, quand tu vois la finale qu'il avait sortie la saison dernière, tu vois le pédigré que c'est comme Chichi qui est formé, tu te dis, waouh, c'est incroyable, Barcola, j'en parle même pas, tu fais le changement avec Dembouz, tu sais que le mec, même si Dembélé va rentrer, tu sais qu'avec ce gars-là, tu vas en chier aussi avec Bradley. Et ce qui est plus peut-être compliqué, tu te dis, Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez, franchement, il revient très bien. Et à chaque fois qu'il rentre, il a été très costaud, etc. et tout, et il fait plaisir. Puis là, la surprise aussi, c'est de se dire que dans un match comme ça, peut-être que quand même Zabarni, qui a été acheté 70 millions d'euros, serait peut-être rentré. Puis finalement, la trouvaille, et en tout cas le joueur qui a été relancé ces dernières semaines, c'est Beraldo. C'est Beraldo qui est placé des fois en milieu de terrain et qui a une vraie qualité de place à la relance pour casser les lignes, mais c'est aussi qui est un rude défenseur central, très costaud, très rugueux. On l'a vu dès qu'il est rentré tout de suite, il s'est intercalé entre les lignes face à Luis Diaz pour faire cette espèce de bloc comme au basket. Je sais pas si tu t'en souviens de cette action-là. Il était entre les deux, entre l'interligne. Mais même, ça n'a pas le droit de faire ça normalement au foot, mais c'est tellement bien fait, il coulisse tellement parfaitement au poil de derche près que tu peux rien faire et ça te fait même dégoupiller le joueur qui était Luis Diaz. Mais de se dire que ces mecs-là, ils ont réussi à leur donner même un coup de fouet, même passer devant Zabarni sur le poste, ça m'a surpris. Ça montre aussi à quel point les joueurs sont préparés, que ok, lui il a coûté 70 millions, toi t'as peut-être coûté largement moins, mais si demain t'es au PSG et que lui il est moins bien, même s'il a coûté 70 et toi que t'es bon, tu vas jouer. Ah oui, non, mais ça c'est le gros changement qu'il y a depuis globalement l'arrivée de Luis Enrique, où évidemment t'as des statuts, le football t'auras toujours ce type de truc là. Mais là où Luis Enrique est très fort, c'est qu'il arrive justement à faire redescendre les statuts et qu'à un moment donné, ta place, tu vas là. Ça paraît con, hein, ce que je veux dire, mais la place, tu la gagnes à l'entraînement, tu la gagnes par ton attitude et par tout ça. Et ça aussi, c'est des signes que le club va dans le bon sens. Parce que, évidemment, je te dis, les histoires de statut, il y en aura toujours. Maintenant, dans cette équipe, j'avoue, je vois aucun joueur, tu sais, qui prend de l'ombre sur les autres, en fait. T'as l'impression qu'en fait, tout le puzzle s'embrique et que tout le monde a à peu près sa place, sa part de lumière et tout ça. Le coach semble faire l'unanimité. C'est vrai, quand tu regardes... Tu dis que t'avais encore Ramos, t'avais encore Kanguini qui pouvait rentrer, t'avais Dro Fernandez aussi qui était encore une cartouche, t'avais peut-être, pourquoi pas, aussi un petit jeune de formation qui a l'habitude aussi de les faire rentrer. Mais c'est vrai que de te dire que t'avais quand même encore Ramos, Dro et Kanguini et qui sont pas rentrés, c'est des vraies cartouches. Ramos, par exemple, qui est vraiment le 9, moi que j'adore, mais malheureusement, ce sera pas lui, il sera plus là la saison prochaine. On l'a bien vu. Harry Kane, qui est vraiment le 9 par absolu, au Paris Saint-Germain, je pense qu'il pourrait pas jouer Harry Kane, parce que c'est un profil... Ouais, avec ce système-là, non. Je pense pareil que Ramos, entre guillemets, en termes de mobilité, tu vois. Mais... Voilà, tu te dis même que tu te passes d'un numéro 9 comme ça, voilà, le taf, il est quand même fait. Même sur le banc, l'attitude des joueurs, même ceux qui jouent pas, ou ceux qui jouent quand même, tout le monde est concerné. Hakimi qui a été blessé, c'est pas, il était sur un paquebot avec sa meuf, ou je ne sais où. Il était là, avec l'équipe, en train de festoyer. Ça fait plaisir de voir vraiment cette équipe
qui fait corps tous ensemble. Et il n'y a pas eu des beaux gestes en plus durant la partie, notamment sur les touches ou les corners. Énormément de projectiles sur les joueurs qui a été jeté. Il n'y a pas eu de belles images, mais le plus important, voilà, c'était la qualif. Et puis voilà, en route, comme je l'avais dit ultérieurement dans la vidéo, voilà, c'est un cheminement. Et le cheminement, il te montre le chemin vers la gloire. Et Paris va tout droit vers la gloire. Et j'espère voilà, une deuxième petite étoile sur le maillot. J'ai bien compris. Après, on va dire pour être peut-être à la limite trouver un défaut, en fait, bah à la limite c'est peut-être le recrutement, quoi. En fait, c'est peut-être le recrutement qu'il y a eu l'été dernier, parce que mine de voilà, même si ça n'a pas d'incidence réellement, mais voilà, il y a deux joueurs importants qui sont venus pour je sais pas 110 millions les deux l'intégralité, Zabarni et Chevalier, et force est de constater que ni l'un ni l'autre, tu l'as dit avec Zabarni tout à l'heure, et même Chevalier, là au moment où on parle, Safonov, il y a rien à lui dire, quoi. Autant Chevalier, franchement, ça va être dur de. Enfin, je crois, ça demande même un départ, hein, si je dis pas n'importe quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut pas revivre une saison sur le banc. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Ça sera Safonov dans les cages la saison prochaine. Donc oui, il va falloir trouver, à mon avis, une porte de sortie pour Lucas Chevalier. Pour Zabarni, je serais un peu plus. J'attendrai un petit peu plus parce que c'est quand même dur de sortir de la première ligue. Tu jouais quand même à Bournemouth, même si tu avais fait des bons matchs, avec notamment Hussein qui a été transféré au Real. Mais tu arrives à Paris, c'est une équipe tactiquement tu prends un choc. Tu arrives dans ce PSG-là, tu prends une énorme claque dans ta gueule déjà tactiquement. Pareil en termes de culture, en termes de championnat, en termes de langue, en termes de repères, en termes d'automatisme, parce que tu joues pas toujours avec le même joueur à côté de toi, et forcément les repères, bah, tu joues un coup avec Marquinhos, un coup tu joues avec Pacho, un coup tu joues avec Beraldo, un coup tu joues avec Hernandez. C'est très dur. Mais je pense qu'il a réussi à montrer quand même de bonnes choses et de sortir des bons matchs. Après, faut laisser le temps de s'acclimater. Par contre, c'est vrai que si la saison prochaine, il n'arrive pas à élever son niveau de jeu et le curseur, forcément, là, il y aura peut-être des questions à se poser. Mais je pense que pour Zabarni, je me pose pas de problème. Et dans les bons matchs, il a réussi à montrer vraiment de bonnes choses. C'est quelqu'un qui sait bien anticiper couper les lignes de passe. Il a une vraie lecture du jeu. Après, voilà, hein, quand tu es défenseur, les attaquants aujourd'hui, ça percute fort, oui, ça va très vite. Et puis après, tu l'as dit aussi. C'est vrai qu'arriver dans la peau, on va dire, d'un peut-être futur titulaire dans cette équipe-là, avec l'osmose qu'il y a, l'entente tactique qu'il y a, et on va dire les avancées collectives que tu as pu avoir, c'est difficile. Voilà, maintenant, après, faut bien chercher, on va dire, un petit peu le poil à gratter et essayer de trouver, on va dire, ce qui pourrait ne pas aller, même si c'est quand même difficile cette saison de trouver ce qui va pas. Voilà, hormis le recrutement, j'avoue, j'ai du mal à voir là où, on va dire, le PSG a pas progressé, parce que le gardien, on en a parlé, la défense, c'est pareil, le milieu de terrain, là où l'année dernière, hein, Fabian Ruiz était quand même super important, bah là, Fabian Ruiz est revenu, mais le reste de la compétition, bah, Fabian Ruiz était pas là, et pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le fameux 14-15 joueurs, groupe de 14-15 joueurs de titulaires qui vient, bah, pareil, t'es encore au niveau. Allez, peut-être Hakimi qui est un peu moins bien. Allez, c'est peut-être. Mendes aussi, moins bien. Tu trouves? Ah, moi, je trouve que Nuno Mendes, moi, je le trouve sur le Vitinha, pareil, je le trouve un peu moins bien aussi. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Mais bon, je pense que Fabien Ruiz, de pouvoir le récupérer là et de monter en puissance jusqu'à la finale, lui, vraiment, tout le monde avait des doutes pour savoir s'il devait démarrer titulaire ou pas. Avec le peu de temps de jeu qu'il avait eu, une grosse blessure, etc. La façon dont il arrive à remonter comme ça dans les tours, d'être ce régulateur, il calme le jeu, c'est sur l'action du but, de toute façon de Paris, il est monstrueux le mec, et c'est vrai que c'est vraiment pas le même personnage qui était arrivé de Naples avec Christophe Galtier,
où tu te dis, il pleurait tous les jours, Fabien Ruiz. Ah oui, c'est son cousin. C'est son cousin qui est sur le terrain. Oui, Il prend aucune initiative. Il est extrêmement discret. On voit juste de temps en temps un peu le jeu long, mais vraiment pas grand-chose. Rien à voir avec le joueur qu'on a vu l'année dernière, même cette saison, mais un peu moins parce qu'il était un peu blessé. Mais c'est-à-dire, comme je te dis, là, un joueur vraiment déterminant qui met le, je te fais plaisir, qui met le bleu de chauffe. Et puis surtout, techniquement, ça va, tu vois, c'est un joli pied gauche, Fabien Ruiz. Non, si il y en a bien un où je mettrais une petite pièce et tu me dirais qui pourrait marquer durant une finale face à Arsenal, ça me choquerait pas que pour paragrapher ce tour et cette deuxième saison où il n'a pas joué tout totalement, mais qui vient terminer en apothéose comme ça, en mettant un pion comme il a mis en finale. Ça me choquerait pas. Ouais. Franchement, Paris, je le redis, je ne m'avance pas comme ça parce que c'est Paris. La finale va être fantastique. La façon dont le PSG va jouer, ça va être en cascade parce que souvenez-vous de la saison dernière, l'Inter, c'était la meilleure défense en Ligue des Champions. C'était connu, en tout cas pour une équipe d'être très rougueuse, très costaud derrière, très physique, qui joue en bloc. C'est une équipe à qui on met pas des pions, hormis ce match face à Barcelone. Ah ouais, mais quand même. Vous pouvez aller vous renseigner. Sur le match contre le Barça, quand même, sur l'intégralité, ça prend quand même 5 buts, quand même. Oui, mais Barça, ils en avaient pris aussi. C'était de l'attaque-défense, mais ça nous avait vendu le match comme ça, quoi. L'Inter, c'était l'équipe. Non, ça c'est sûr. Maintenant, on va avoir l'occasion, je pense, comme je t'avais dit en off, d'en parler dans les prochains jours et les prochaines semaines de cette finale. Je pense juste à la différence de l'année dernière, c'est que la défense d'Arsenal me paraît quand même plus solide et plus costaud que celle de l'Inter de l'année dernière. Ça, c'est juste un avis perso. Je pense que l'axe Saliba-Gabriel, c'est meilleur à la défense à 3, à Thierby, De Vrij et je sais même plus qui était le dernier. Maintenant, voilà. Non, Di Marco, il est sur le côté gauche. Maintenant, Di Marco, c'est pareil, c'est pas un monstre pour moi défensif. Et Dumfries, ça reste difficile. Maintenant, le côté offensif d'Arsenal, j'ai beaucoup plus de crainte. Et je suis interrogatif. Je sais pas, tu vois, Gyökeres, je le trouve pas extraordinaire. Donc, pour moi, le PSG restera favori sur ce match-là. Mais défensivement, attention, t'as quand même un petit peu autre chose. Pour moi, c'est. On nous avait fait le même coup la saison dernière. On nous avait bassiné pareil que le fameux Lewis Kelly. Personne l'avait débordé en première ligue. Il avait gagné tous ses duels, etc. Puis voilà, on connaît la musique sur les deux matchs. Mais vraiment, tu peux pas sortir le Bayern comme ça et pas gagner la Ligue des Champions en finale face à un club comme Arsenal. J'étais en train de regarder encore la demi qu'ils ont joué contre l'Atlético. Tu regardes le match, mais l'écart, il est abyssal. Il est abyssal. Même eux-mêmes, ils essayent de mettre, comme on dit, le blood chauffe, à essayer de courir, parce que l'Atlético, c'est une équipe qui a aussi un impact et qui a un volume de jeu. Et ils ont loupé pas mal d'actions où ils ont réussi à les prendre dans le dos, etc. Mais on a vu que Arsenal, ils ont eu du mal. Ils ont eu vraiment du mal. Ça s'est joué forcément à pas grand-chose. Déjà, le match aller, le match retour, pareil. Et très honnêtement, quand tu superposes les deux matchs, franchement, pareil. À moins que vraiment, c'est le soir, ça peut arriver, mais vu de la façon comment les matchs se dégoupillent du PSG, ces trucs-là, les nuages noirs, ils sont dégagés. Ils vont leur rouler sur la gueule. Écoute, moi je suis plus circonspect sur ça. Maintenant, comme je t'ai dit, on va avoir l'occasion et puis on va essayer de faire ça avec. Pour eux, le championnat n'est pas en plus encore fini. Ils vont laisser des forces. Non, ça c'est vrai. Maintenant, si on est très factuel, les 3 matchs qu'il leur reste, il y a 2 équipes qui sont condamnées, plus une dernière qui est en train de jouer pour le maintien. Il y a plus difficile comme fin de match, comme fin de championnat. Maintenant, t'as raison. Ils vont perdre de l'influx. Peu importe, ils vont perdre de l'influx parce que c'est des matchs importants. Ils n'ont pas été champions depuis X années. Donc, c'est pas la même préparation que le Paris Saint-Germain qui, là, clairement, OK, il y aura le match contre Lens.
Oh, non, Mais bon, tu y vas, comme tu as dit, les mains dans les poches. Il n'y a pas de, il y a pas péril en la demeure. Et ça, c'est l'avantage de la Ligue 1, entre guillemets. Après, nous aussi, on a fait le travail en Ligue 1. Je pense que le prochain match contre Brest, si on gagne, on est champion. Donc sur ça, il y a pas de souci, au détriment d'Arsenal, qui court depuis des années sur un trophée de première ligue qui les échappe. Alors la Ligue des Champions, ça faisait 20 ans, il me semble, qui n'était pas retourné en finale, ce club. Donc voilà, mais je pense que nous, de la façon comment on arrive à aborder les choses, sur ça aussi, on a plus d'expérience sur le championnat, comment aborder les grandes échéances, comment récupérer, jongler entre le championnat et la LDC. Voilà, encore une fois, on a ce petit plus en plus qui fera sûrement la différence. Et pareil, dans le rythme et dans la cadence des matchs, Arsenal, ils sont sur un rythme marathonien qui est bien plus supérieur au PSG. Et je pense que ça aussi, sur un match, ça peut peser. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça va jouer. Et comme on l'a dit, entre les matchs à jouer, l'influx que tu perds, plus l'énergie que tu as dépensée pour pouvoir obtenir ça. Maintenant, après, il peut y avoir aussi le côté, t'es porté par un truc extrêmement positif, une fin de saison super haletante avec peut-être le doublé. Ah, t'as perdu mon copain. Tu t'es perdu. Ah, c'est bon. C'est bon? Ah, alors attends, je t'entends plus. Je t'entends plus. Pars et reviens. Pars et reviens. Ressors et reviens. Non, je t'entends pas. Alors, c'est bon, je t'ai récupéré. Attends, je fais un petit truc avec le son, mais c'est bon, je t'ai récupéré. Je sais pas. T'as reçu une notification? T'as reçu un truc? Ok. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça qui a fait. Alors que j'ai l'impression que de temps en temps, ça t'arrive d'avoir des notifs, tout ça. Mais ça déconne pas. Là, ça a fait sauter le truc. C'est pas si grave. Écoute, vas-y. Il nous reste 5 minutes. Donc, vas-y, je sais sur quoi je vais te relancer une dernière fois. Hop. Dis-moi si c'est bon. C'est bon, on peut reprendre? Vas-y. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, alors moi j'ai une dernière question à te poser. Alors, j'ai compris, hein, toi, t'es pas trop dans l'esprit de dire que le PSG est meilleur ou moins bon que celui de 2025. C'est la continuité. Même pour le coach, t'as pas la sensation qu'il est encore meilleur maintenant en 2026 qu'en 2025? Non, je sais pas, dire qu'il est meilleur ou pas. Je pense que lui-même, il le dit lui-même, il se découvre tous les jours avec son groupe, ses joueurs. Il prend du plaisir. Je te dis, c'est une évolution. Je pense que lui-même ne s'attendait pas à ce que ce PSG prend cette sauce-là, même s'il en rêvait. Mais de dire que tout se passe parfaitement bien, que les joueurs adhèrent, il n'y a absolument aucune tambouille, aucun problème. Hein. On n'est pas au Real aujourd'hui où on est dans un storytelling où ça se fout sur la gueule, ça se bat, ça va à l'hôpital, ça envoie chier tout le monde. Bref, on est voilà, avec les hommes qu'il faut pour pouvoir faire ce bilan, cette saison, de pouvoir transporter les gens jusqu'au 31 mai 2026. On va vivre encore une. Voilà, tout le monde a envie de vivre ça quand tu es supporter. Et que Paris te donne ça aujourd'hui, franchement, que demander, que demander de plus? Non, ça que demander de plus. Maintenant, si je te posais cette question, c'est parce que mine de rien, on a parlé des compositions à certains moments qui étaient un petit peu originales, les changements de poste, l'efficacité et tout ça. Il y avait aussi même un peu des polémiques sur sa manière d'être avec les journalistes et tout ça. Là, moi, j'ai la sensation qu'en fait, même maintenant, il est adoré des journalistes. Les journalistes disent plus rien, que ce qu'il fait, on va dire,
allez, je dis pas à chaque fois, mais globalement, il lit bien les, les rencontres, il les analyse bien. Et moi, j'ai encore une fois, dans la globalité de ce que je te dis depuis tout à l'heure, pareil, je trouve que l'entraîneur, pour moi, il a progressé. Donc pour toi, c'est de la continuité. Moi, j'acte ça plus avec vraiment du côté de la défense, de l'attaque, de la maîtrise, de l'ensemble. Ouais, pour moi, et le coach en fait partie, c'est meilleur en 2026 qu'en 2025. Non, mais Ça s'entend. Après, moi, comme je dis, c'est de l'évolution. Après, on le voit quand même, Luis Enrique, il est fatigué. Hein. Il le dit lui-même. Je le vois aussi sur son visage. Il y a quand même de l'usure et que ce qu'ils font en off et tout ce qu'on voit pas, c'est pas des mecs qui se tournent les pouces. Il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail dans le fond pour vraiment amener à ce que nous, aujourd'hui, on kiffe quand on se met devant notre télé. Mais après, lui dire qu'il s'est amélioré, je sais pas, je le répète, c'est une évolution. Tu t'améliores pas comme ça en claquant des doigts et que les années y passent et tu te dis, oh, je me suis amélioré. Ça marche pas comme ça. Pour s'améliorer, déjà, il faut le vouloir. S'améliorer, c'est aussi se remettre en question. Des personnes qui se remettent pas en question. D'autres personnes préfèrent mourir avec leur tactique, leurs idées, et de se dire, bah, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis. Là, on est sur des réflexions à tous les niveaux, à tous les étages, à chaque poste. Lui-même aussi, sur son propre poste, il aime bien aussi aller voir des mi-temps où il est en hauteur pour voir réellement comment l'équipe se comporte et se déplace sur les lignes et sur toute la surface du terrain, avec et sans ballon, pour essayer de pouvoir rectifier ça après en deuxième, près de son équipe au bord du terrain. Donc c'est de l'évolution, tout ça. Par contre, lui, avec toutes les idées qu'il avait dans sa tête, qu'il arrive réellement à mettre tout ça en place au Paris Saint-Germain et que tout ça, ça adhère et que c'était le club parfait en fait, Paris, ils attendaient juste ça. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît le football et qui va faire jouer cette équipe très bien au football avec des bases, avec un minimum aussi de budget, parce que pour trouver et trier des pommes pourrites en trouvant réellement des joueurs d'équipe, c'est très dur aussi, parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé qui peuvent être aimés, mais Mbappé, c'est une pomme pourrite dans un collectif. On le voit encore aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire, on a fait la vidéo de toute façon, au détriment d'un Guevara, qui est un vrai joueur d'équipe. C'est un vrai joueur de foot, Kvaratskhelia. Et c'est ce qui fait la différence. Et quand tu arrives en plus à apporter ce petit truc en plus qui est Luis Enrique, avec le staff des 8 personnes comprises qui est autour de lui, notamment avec la direction Nasser, le prince aussi, qui comprend aussi très bien le football, hein, même si les mecs qui sont là-bas, c'est quand même eux aussi qui les mettent en place. Donc je pense que c'est pas des cons. Hein, et Nasser, pareil. Donc que dire aujourd'hui, à part en espérant que la mairie de Paris cédera le Parc des Princes définitivement aux Qataris, qu'on puisse rester là-bas chez nous, de poser une deuxième Ligue des Champions dans le palmarès du PSG, essayer d'en gagner, pourquoi pas une troisième, une quatrième, et de profiter le plus possible de ce PSG-là, version Luis Enrique. non, mais donc ok, donc ça profite, ça acte les progrès, ça, on va dire, ça parle d'évolution, de continuité pour la ONI. Moi, de mon côté, je reste sur mon idée. Mais pareil, hein, je précise bien encore une fois, je suis plus extérieur que toi. Je regarde les matchs comme toi, mais pas avec le même œil et pas avec la même sensibilité. Donc plutôt de l'extérieur, moi j'ai tendance à penser que c'est meilleur. Mais vous avez une autre ambiance avec la ONI qui lui regarde plus, on va dire avec plus de passion le PSG, mais tout en restant objectif. Et lui, pour lui, c'est plus de la continuité. Donc dites-nous en commentaire. Dites-nous si vous êtes plutôt de la team Jajaï ou plutôt de la team Laoni. On se rejoint sur certains points, mon copain. On arrive à se rejoindre sur certains points. Mais toi, voilà, on va dire c'est peut-être plus force tranquille. J'ai la sensation, et c'était déjà le cas pendant le match, avant le match retour, il y a une sensation de force tranquille qui fait que, ouais, d'accord, peut-être il y a des progrès, peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux, mais on est dans de la continuité depuis 1 an et demi, donc il y a pas de meilleur entre les deux. Puis peut-être que t'as pas envie de choisir entre les deux, peut-être, simplement.
Non, mais je pense que quand tu as la bonne recette, forcément tu la peaufines, tu peux la revisiter aussi, donc voilà. Mais à mon avis, je pense que voilà, c'est le chemin à suivre. Après, comme je le dis, c'est une continuité. Tu peux pas arriver comme ça et dire cette année on va faire ci, puis la saison prochaine on va faire ça. Et il doit y avoir un marqueur à chaque fois pour pouvoir avancer et évoluer. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le Paris Saint-Germain, parce que si tu recules encore de quelques mois en arrière et qu'on aurait dit que ce PSG-là serait à ce niveau-là, on peut retrouver des best-of, ne serait-ce que Daniel Riolo, où il te défonce Luis Enrique et te dit que c'est absolument pas du tout l'entraîneur qu'il faut pour amener ce PSG tout en haut. Bah, là, pour le coup, on va pas appuyer, on va pas tirer sur l'ambulance, mais je pense que tout le monde, tout fan de foot, a forcément entendu ça. Et oui, là, on va dire que les faits font très très mal pour Daniel, mais vraiment très très mal. Là pour le coup, ça fait mal. Mais après, c'est le terrain. Hein. Voilà, c'est le terrain, il y a que le terrain qui décide. C'est pas nos avis, c'est pas nos prises de position, c'est le terrain. Et sur le terrain, pour l'instant, bah, ouais, force est de constater que le PSG répond aux attentes, bien que ça me rende triste, mais c'est la réalité. Donc, bon, ok. Moi, j'ai tenté la version meilleure 2026 que 2025. Toi, c'est pour la continuité. Bon, on laissera les viewers se faire leur avis. On est d'accord? Impeccable. Ok.